Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent et bienvenue pour une nouvelle histoire d'écran. Je suis né en 1993, j'ai donc atteint l'âge vénérable de 26 ans au moment où on se parle. Si vous avez mon âge, vous avez sûrement connu ce mercredi matin à prendre le petit déjeuner devant la télé, à regarder soit le Club Dorothée, soit plus tard Téfou. Parmi la myriade de trucs qu'on avait, vous avez déjà entendu au moins une fois le générique de cette série. Ou au moins une de ses versions alternatives, puisque cette série est un foutoir de plus de 20 saisons différentes. Mais vous avez saisi, on va parler des Power Rangers. Remontons pour cet épisode à l'année 1984. À ce moment-là, vous l'aurez compris, je n'existe pas encore, ma grande sœur vient à peine de pointer le bout de son nez sur cette terre, et mon père habite déjà dans la maison dans laquelle il vit encore. Mais je m'égare un petit peu, allons plutôt au Japon. Une série pour enfants cartonne au pays du soleil levant. Elle s'appelle Bioman, elle est produite par la Toei, les mêmes derrière Goldorak, Senseiya ou encore Dragon Ball. Elle présente 5 héros en costume de lycra qui doivent sauver le monde en se battant à coups de robots géants contre les vilains méchants, à savoir l'Empire Gur dirigé par le terrible Dr. Mad. Cette série est d'ailleurs très connue en France pour son passage dans le Club Dorothée en 1987, même si son premier passage en France date de 1985 sur Canal+, dans l'émission Kaboukada. L'anagramme du très poétique Cacaboudin, dont le générique a d'ailleurs été composé par le tout autant poétique Serge Gainsbourg. Bref, en 1984, donc, un certain Haïm Saban est en vacances au Japon. Né en 1944, cet homme d'affaires israélien qui a fait fortune en France, notamment en produisant les génériques de Dallas, Ulysse 31 et surtout Goldorak le grand Goldorak, et ouais, encore lui. S'ennuyant dans sa chambre d'hôtel, il zappe sur les 3 chaînes disponibles à ce moment-là, et sur l'une d'entre elles est diffusé un épisode de la fameuse série citée précédemment, et là, c'est le déclic, d'ailleurs comme il le dit lui-même. Les séquences où il y a toutes les actions, ils sont tous en masque. Donc on peut faire du voice-off. Et puis on va tourner quelques visages américains qu'on va monter avec ces séquences. Et on a une série. À un coût dérisoire. Tu sens le mec, il aime la créativité. Donc pour résumer, si vous n'avez pas suivi, on garde les scènes de bagarre, on occidentalise les acteurs et on débilise le scénario et surtout on vend des jouets par milliards. Alors l'idée est là, mais la série, elle, ne sera diffusée qu'en 1993. Mais que s'est-il passé durant ce laps de temps? C'est bien simple, le petit Saban, fabricant de disques, n'est alors pas pris au sérieux. Et c'est pas son premier pilote, produit à la va-vite avec des images de Go Ranger, sans acteur et avec ses sous-titres complètement à l'ouest qui expliquent aux diffuseurs l'intérêt de participer à ce projet plutôt que de raconter une histoire qui va arranger la situation. Ah mais oui, je viens de citer Go Ranger, mais j'ai oublié de vous le dire, pour ajouter du bordel à l'historique, il faut savoir que Bioman fait partie d'une série de séries diffusées elle depuis 1975 sous l'appellation Sentai. On a d'abord eu du coup Go Ranger qui fut un succès, puis Jack qui fut elle un échec. Après un hiatus d'1 an qui a pu nous offrir une version chelou de Spider-Man diffusée en 1978, la série de séries revient et s'appelle désormais Super Sentai. Pourquoi super? Car désormais dans les séries il y a des robots géants et les robots géants c'est super. Car oui, dans les toutes premières séries, il n'y avait pas de robots géants, ils sont d'abord apparus dans Spider-Man et ensuite ils ont été incorporés aux séries Sentai. Mais oui, c'est clair! Depuis 1979 donc, chaque année, une série Super Sentai remplace la précédente. D'ailleurs, cette année-là, cette série s'appelait Battle Fever J, mais on reviendra un petit peu plus tard dessus dans l'émission. Saban ne désespère pas et tentera de vendre aussi la série Sun Vulcan de 1981, considérée d'ailleurs aujourd'hui comme un des pires Sentai existants, puis le fameux Bioman de la chambre d'hôtel, et enfin plus tard l'extraordinaire Jetman de 1991. Aucune de ces tentatives n'intéressera les diffuseurs. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, surtout qu'il a fait un petit effort en produisant un pilote de quelques minutes basé sur la série Bioman, intitulé Bio-Man, avec dedans des acteurs occidentaux, dont le futur célèbre Mark Dacascos. Le pilote sera produit en 1986. À cette époque, ce que l'on reproche surtout au projet, c'est qu'il est considéré comme violent pour les enfants. Bon, c'est vrai que dans Bioman, il y a une ou deux scènes bien gore, sans compter la mort d'une des héroïnes, mais la vraie violence n'est-elle pas de vouloir abrutir les enfants pour vider le porte-monnaie de leurs parents avec des jouets? Cet instant gauchiste vous a été offert par votre serviteur.
Au fur et à mesure des années, le pilote sera rebricolé avec toujours les mêmes scènes en civil, mais les scènes de combat viendront de Jetman puis de Zyuranger en 1992. Ce pilote sera pour la peine rebaptisé en mai 1992 Galaxy Ranger, aucun lien avec le dessin animé du même nom de 1986, et c'est à ce moment-là que tout va basculer pour notre bon vieux Saban. Alors qu'au Japon, Jetman aurait dû clore à tout jamais la franchise Super Sentai, finalement son histoire de qualité, ses personnages attachants et surtout son succès sans précédent relanceront la machine pour de bon. Sauf que les Japonais décidèrent de rebooter la franchise, de la faire partir dans le comique, de l'alléger un petit peu, et c'est ce qui nous donnera du coup en 1992 Zyuranger. Bingo, c'est avec cette fameuse série que le pilote intéressa enfin la Fox, qui l'acheta contre 3 cacahuètes et un ticket resto chez Flunch. C'est pour vous dire à quel point ils y croyaient moyen quand même. La série arrive le 28 août 1993 et fera un carton monumental que personne bien sûr n'avait vu venir, ni même son créateur. Il a tout de même eu une petite intuition, celle de vendre la série que pour un an, et quand fut venue l'heure de signer pour la deuxième année... Maman, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Ouh, ça a fait très mal. À compter de cette période, la série n'a jamais cessé d'être diffusée. Saban l'a revendue au début des années 2000 à Disney, il a récupéré le bébé en 2010, et enfin il l'a revendu à nouveau à Hasbro 10 ans plus tard. Comme chaque année, nous avons le droit au Japon à un nouveau Sentai. Au début, Saban a essayé de bricoler des bouts de Zyuranger avec des bouts de Dairanger, la série suivante. Ça nous a donné notamment ces combats magnifiques en plans successifs. Puis au bout d'un moment, fait chier, et désormais chaque saison de Power Rangers a adapté plus ou moins librement le Sentai de l'année précédente. Le décalage s'est allongé avec les années, puisque depuis 2011 et Power Rangers Samurai, les séries sont divisées en 2 saisons, une classique et une saison super, qui n'a de super que le titre, puisque comme vous le savez, il y a déjà les robots géants. Et cette année, nous avons Beast Morpher, la nouvelle série d'Hasbro qui adapte un Sentai de 2012, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. De toute façon, pour un scénario aussi débile que les gentils contre les méchants, merde, au bout d'un moment... Enfin, je dis ça, mais je l'ai pas encore vu la nouvelle saison et des retours que j'ai eu, il paraît qu'elle est vraiment bien cette saison, donc on verra plus tard ce que ça donne. En vrai, je critique, mais j'ai un vrai amour pour la franchise. Un amour incompréhensible certes, mais un vrai amour quand même. À part pour le film de 2017, faut pas déconner non plus. Bon, j'espère que c'était clair. Je vous invite par ailleurs à regarder l'épisode de Hard Corner de Benzaï consacré au sujet, ainsi que l'épisode 8 de Tokuscope. Ils abordent le sujet bien mieux que moi. Tous les liens sont en description. Ah mais ne partez pas, j'ai pas fini. J'ai une toute petite anecdote ainsi qu'une anecdote de fou à vous sortir. Déjà, Power Rangers n'est pas la première apparition du genre aux États-Unis. En effet, quelques épisodes de la série Dynaman de 1983 ont été diffusés dans les années 80, mais avec un doublage parodique. Mais surtout, vous vous rappelez du Battle Fever J de tout à l'heure ? Cette série est, selon un article de 1982, une adaptation des Avengers qui fait suite au Spider-Man japonais de 1978, produit lui, si vous vous en souvenez, à la suite de l'échec de Jack en 1977. Du coup, Battle Fever J est comme Spider-Man une coproduction entre Marvel et la Toei, coproduction qui d'ailleurs durera jusqu'à la série Sun Vulcan qu'on a vaguement effleuré tout à l'heure. Du coup, vous voyez, c'est formidable, il y a tout qui se croise. Mais attendez. C'est pas ça l'anecdote. La vraie anecdote, c'est que Stan Lee lui-même a essayé sur le même principe que Saban de vendre ses séries aux États-Unis. Il rêvait, comme il le dit lui-même, de voir Sun Vulcan le samedi matin à la télé. Il était tombé amoureux de la série. Il se rapprocha d'HBO, mais je pense que comme Saban, on lui a reproché la violence de la série, et puis comme au bout d'un moment, de toute façon, la coproduction entre Marvel et la Toei s'est arrêtée, je pense que ça valait plus le coup de continuer. Dommage, je suis sûr qu'on aurait eu le droit à un meilleur traitement de la série et de meilleurs films, on se serait pas tapé sûrement le truc fade de 2017. Bon, je pense qu'on a tout donné pour aujourd'hui, j'espère que ce deuxième épisode d'Histoire d'écran vous aura plu. Le thème change beaucoup par rapport à l'épisode 1, mais vous allez voir, Histoire d'écran, ça sera ça. D'ailleurs, merci pour les retours que j'ai pu avoir concernant le premier épisode, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère par la suite ne pas vous décevoir. Continuez à commenter, à vous abonner et à laisser des petits pouces bleus. Sachez par ailleurs que j'ai aussi une page Facebook que j'essaye d'alimenter de temps en temps. On se retrouve dans les mois qui viennent, je ne sais pas quand, j'ai beaucoup de choses de prévues en ce moment pour de nouvelles vidéos, des histoires d'écran et des jeux comme on a pu en avoir par le passé sur cette chaîne. A très bientôt, salut.